Intervenez, on vient de me tirer dessus. Il y a un fou sur l'île. Lorsque je montais le chemin, 2 balles m'ont sifflé aux oreilles, se sont plantées dans le portail. Je sais. Il faut nous protéger. Mais vous êtes en sécurité ici. Et que se passe-t-il? Rien de dramatique, je vous ai raté, c'est tout. Hein? Ça ne me gêne pas de reconnaître mes erreurs, j'avoue qu'avec l'âge, je ne tire plus aussi bien qu'avant. Tant croyez-vous qu'un homme raisonnable s'amuserait à saccager son propre portail en bois? Non, non, ne craignez rien. Je ne tire que sur les gens qui s'approchent de ma maison. Dès qu'ils sont chez moi, ils sont mes hôtes. Faire feu sur un rôdeur relève d'une méfiance légitime, mais ajuster un invité tiendrait de l'assassinat, non? Mon invité ou un cadavre, c'est l'alternative. Je ne sais que choisir. Monsieur Snorko, vous avez dû oublier notre rendez-vous. Notre rendez-vous? Oui, nous étions convenus de nous retrouver ici à Rosvanoy vers 16 h. J'ai fait 300 km et 1 heure de bateau pour rejoindre votre île. Qui êtes-vous? Eric Larsen. Eric Larsen. De la vie de tous, c'est votre plus beau livre, le plus sensible, le plus intime. Les critiques qui vous ont parfois malmené ont été très élogieux. C'est un concert de compliments. Ah oui. Ben, vous ne lisez pas les journaux? Non. Vous n'avez ni radio, ni télévision? Non, je ne tiens pas à être submergé de banalité. Alors ils ont aimé. Ah, décidément, je ne comprendrai jamais rien à ces oiseaux-là. Et eux non plus, d'ailleurs. Qu'ils louent, qu'ils blâment, ils parlent et ne saisissent rien. 25 ans de malentendu avec la critique. Ce qu'on appelle une belle carrière. Mais qu'est-ce que cela vous fait de savoir que de manière unanime, ce 21e livre est reconnu comme votre chef-d'œuvre? Ça me fait de la peine pour mes autres livres. Je dirais que vous aimez vos livres comme des enfants. Ce sont eux qui me font vivre. Je suis un père entretenu, mais reconnaissant. J'ai senti une amertume dans votre réaction. Vous avez tout, le talent, les honneurs, le succès, et vous n'avez pas l'air heureux. Parlez-moi d'elle. Mais foutez-moi la paix! Votre gentillesse sur le chien mouillé, là, escamotez-vous de l'air, là! Ah, c'est la sollicitude, la curiosité, c'est rien spirale. On étouffe quand on est dans une pièce avec vous. Allez, allez, dehors, je ventile, j'aère. Mais qu'est-ce qui vous autorise? Les variations énigmatiques. Ma musique préférée, la vôtre aussi. Mais de quel Vous droit faites semblant de n'aimer personne, mais c'est un leurre. J'ai appris ce que vous faisiez de votre argent. J'entasse, je thésaurise. Vous donnez tout à la recherche médicale. Mais comment? Mais c'est faux! Alors là, c'est faux! Adieu, monsieur Snorko. Adieu. Il y a quelque chose qui m'amuse chez les menteurs. C'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. J'attends mon heure. En attendant, parlez-moi de vous. Je ne vois pas ce que je pourrais avoir envie de vous dire. Vous êtes marié? Oui, ah, bien sûr, vous êtes marié. Et amoureux de votre femme. Enfin, vous le croyez. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il émane de vous un fumet d'intense platitude. Ça sent la charentaise, là. Le pot-au-feu, le mégot propre, le gazon coupé et la lavande dans les draps. Je ne vous vois pas risquer d'avoir un bonheur différent des autres. Tout est dans la norme et le morne. Je suis ridicule à vos yeux? Pire, ordinaire. Dans ma dernière lettre, c'est celle que vous devez lui remettre. Eh bien, donnez-la moi. Elle ne vous est pas destinée. Écoutez, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu, mais qu'on soit clair, c'est que si je viens, c'est pour elle, pas pour vous. J'avais bien compris, oui. Alors, vous concevez que fondamentalement, nous ne serons jamais amis. Vous voyez ce que je veux dire là, hein? Je vois. Excusez-moi, mais j'ai pas l'habitude de partager cette musique-là. Enfin, de ne rien partager d'ailleurs. Une question encore, rien qu'une seule. Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Mais vous devenez fou là? Non, je suis sérieux. Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Je n'ai pas d'amis. Je vous demande une réponse.
mort m'est totalement indifférent. Mais avant de me supprimer, vous devez me dire pourquoi. Abel Zorko, je suis Hélène. Est-ce que nous ne pouvons pas nous parler à travers nos rêves? Désolé, mais mes rêves n'ont pas le même sexe que vous. Moi, ce que j'ai appris pendant ces 10 ans, c'est que l'amour n'a pas de sexe. Dehors! On doit la vie aux morts, on la doit aussi aux vivants. Dehors!